Si 2019 n'a pas vu se tenir cette deuxième session du Comité national de lutte contre la désertification, février 2020 acte cette séance de travail entre parties prenantes pour faire le point de l'année écoulée et les projections pour le compte de la nouvelle année. Entre défis déjà relevés, à relever et planification, Tobias Godot du projet Protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire et Martin Pépin-Aïnan, directeur général de l'environnement et du climat, représentant du ministre du cadre de vie et du développement durable, parle des acquis et engagements pour 2020. La présente session pour laquelle Prosol dans son appui technique et financier s'inscrit dans l'opérationnalisation de ce volet capital pour la durabilité et la pérennisation de ces acquis. À travers de cet appui, la GIZ, par Prosol, attend de voir d'une part de la gestion durable des terres et adaptation au changement climatique. Bref, la GDT et ACC, prise en compte de façon intégrale et systématique dans les documents politiques, stratégiques et sectoriels du développement durable au Bénin. Et d'autre part, la mise en œuvre effective de ces actions, soit à travers d'autres projets ou des initiatives spéciales des acteurs privés comme des acteurs publics. Cependant, je voudrais vous féliciter pour le parcours fait avec des résultats que nous observons déjà au niveau des ministères sectoriels et également des acteurs clés du développement agricole du Bénin. Ces résultats obtenus donnent espoir que le Bénin, grâce à nos actions communes, peut désormais tourner la page de la dégradation des terres avec toutes ses conséquences. Par ailleurs, malgré les résultats obtenus, le travail qui reste est immense. C'est pourquoi je voudrais m'assurer que le Comité national de lutte contre la désertification, à travers ses différents membres, et les autorités politiques et administratives, ici présents, prennent de nouveaux engagements afin de poursuivre les actions et, à mon avis, aller au-delà de nos attentes. Chers membres du comité, nous sommes confrontés à des défis considérables, notamment ceux posés par la désertification, la perte de la biodiversité, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les changements climatiques. C'est à ce titre qu'il me plaît de rappeler encore à votre attention les trois importantes orientations prises par la Convention depuis l'adoption des objectifs de développement durable. Il s'agit, premièrement, du cadre stratégique 2018-2030 de la Convention qui est désormais basée sur les objectifs quantifiables que nous devons décliner au plan national et local. Il s'agit aussi des avantages mondiaux que peuvent créer des actions de lutte contre la désertification que nous menons et le rôle primordial des questions de sécheresse, d'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes, de mobilisation des financements innovants et des ressources du secteur privé. Il faut souligner que les inquiétudes concernant la dégradation des ressources naturelles à l'échelle globale ont parfois masqué les nombreux acquis obtenus à petite échelle en matière de gestion durable et pratiques de restauration sous l'impulsion des gouvernements, de communautés locales, d'organisations non gouvernementales et d'autres parties prenantes. S'ils sont bien identifiés et analysés, ces acquis et les réussites qui y sont associées peuvent inspirer d'autres contextes et faire ainsi l'objet d'un élargissement ou d'une mise à l'échelle au niveau national, régional et mondial. Et j'en veux pour preuve les réussites du projet Prosol qui nous permettent aujourd'hui de tourner la page de la dégradation des terres. Il y a aussi le plan d'action national gestion durable des terres et autres stratégies qu'on retrouvera certainement au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La deuxième session du comité de lutte contre la désertification a, en plus des résolutions, livré des recommandations fortes qui auront pour but, selon le directeur général de l'environnement et du climat, d'accompagner les populations dans la construction de leur résilience et l'amélioration de leurs moyens d'existence.